Bonjour et bienvenue, vous allez trouver dans quelques instants la version audio de l'enregistrement que j'ai réalisé pour Sport Club sur Radio Jeune Reims. Il s'agit d'une interview sur la peur du vide. Alors la peur du vide, c'est cette peur que l'on peut ressentir lorsqu'on est sportif et que soudainement tout s'arrête, c'est-à-dire que notre vie, notre activité générale, notre activité sportive s'arrête et qu'elle est remplacée par autre chose et que cela génère une sensation de stress, d'angoisse, de ne pas savoir exactement comment le gérer. Donc ça arrive pendant une blessure, ça peut arriver pendant l'intersaison et puis ça arrive évidemment pendant les temps de confinement pour raisons sanitaires comme nous le vivons au moment de l'enregistrement de cette interview. Donc cette interview est pour vous si vous êtes sportif, si actuellement vous êtes arrêté pour une raison ou pour une autre, que vous ne savez pas exactement comment gérer ce temps d'arrêt. Cette interview est pour vous aussi si vous n'êtes pas forcément sportif mais que vous vous posez des questions sur comment faire pour mieux gérer ce temps d'arrêt, ce temps de vide. Prenez le temps aussi de piocher quelques idées, elles peuvent être intéressantes. J'en profite aussi pour vous proposer le lien que j'ai fait sur 5 techniques, un petit document sur 5 techniques pour gérer le stress en compétition. Alors c'est à la fois le stress lié à la compétition, le jour de la compétition ou la veille de la compétition elle-même, et puis en même temps adresser aussi tout le stress chronique, le stress qu'on peut avoir tous les jours quand on se pose des questions sur ses performances, sur son avenir. Donc quelle que soit votre situation, je pense que c'est extrêmement intéressant si le stress a parfois tendance, soit ponctuellement, soit de manière régulière, à venir un petit peu vous empoisonner la vie. Eh bien, ce document est fait pour vous. C'est un document extrêmement court que je vous propose de recevoir gratuitement. Cliquez simplement sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Et une fois que vous avez fait ça, évidemment, je vous laisse en compagnie donc de l'interview sur la peur du vide. Une interview assez brève, mais pleine de conseils très concrets pour affronter cela. À très vite et bonne écoute. On est de retour dans le mag de Sport Club comme chaque jeudi sur RJR avec un nouvel invité qui nous rejoint toujours grâce à la magie de l'informatique. Bien sûr, nous sommes toujours confinés. J'ai le plaisir d'accueillir Antoine Menet dans cette émission. Salut Antoine. Hey, salut Julien, salut à tous les auditeurs, bonjour à Sport Club. Préparateur mental, psychothérapeute de son état toujours. Comment ça se passe pour toi? C'est la question qu'on pose à tout le monde en ce moment. Déjà, comment ça va? Et comment ça se passe pour toi cet épisode de confinement? Eh bien, écoute, moi j'ai vraiment de la chance parce qu'au niveau santé ça va, la famille ça va et ça c'est vraiment le fondamental. Au niveau activité c'est un petit peu différencié. J'ai arrêté tout ce qui relevait de l'hypnose et je poursuis à distance tout ce qui relève de la préparation mentale. Voilà, en fonction un petit peu des calendriers de compétition qui en ce moment, mais on en reparlera évidemment, sont arrêtés. Mais voilà, c'est une gestion un petit peu différenciée. Bon, on va justement rentrer dans le vif du sujet, si tu le veux bien Antoine, parce que tu le sais, on est dans une période un petit peu fragile et compliquée pour un peu tout le monde, tous les secteurs. Bien sûr, la partie sanitaire passe avant tout le reste, la santé, c'était la raison pour laquelle je te posais la question aussi à toi Antoine. Beaucoup de sportifs vont bien, en revanche ils sont inquiets. Et c'est là où tu peux intervenir, Antoine. On a décidé aujourd'hui d'évoquer quelque chose qui guette un petit peu le sportif en ce moment, au regard de toutes les compétitions ou annulées ou reportées. C'est cette fameuse peur du vide, oui. Qu'on emploie un petit peu à tort et à travers. Est-ce que tu peux expliquer, est-ce que déjà tu pourrais définir un peu ce que tu entends toi par peur du vide pour un sportif? Bien sûr, c'est vrai que quand on entend peur du vide, on se dit quel vide? Fondamentalement, quand on y réfléchit, c'est pas forcément le vide d'activité, parce qu'un vide d'activité, on sait comment le remplir. Généralement, quand on part en vacances, on a plein d'idées pour remplir ce vide d'activité, d'occupations diverses et variées. Pareil pour nos week-ends, pour nos soirées. Le vide, ça va être plutôt, et c'est quelque chose, on sent que c'est un petit peu plus sérieux, c'est-à-dire que quoi que je fasse, quelle que soit l'activité que je peux imaginer, j'ai l'impression qu'elle n'a plus vraiment de sens, parce que tout est arrêté. On retrouve un peu le terrible, finalement, à quoi bon? Je peux faire de l'activité, je peux remplir mes journées, je peux aller chercher plein d'idées de choses à faire, mais finalement, à quoi bon? Et du coup, c'est ce à quoi bon qui entraîne par ricochet le vide d'activité. Finalement, ça veut dire qu'on est formaté un petit peu par des objectifs au quotidien, hebdomadairement, mensuellement, par compétition. Et là, finalement, tout d'un coup, tout s'écroule. C'est un peu ça l'idée.
C'est ça, exactement. Alors évidemment, à tout ça se rajoute la gravité de la situation et le côté potentiellement anxiogène de la situation, mais on a un côté effectivement où on est dans une routine au quotidien, on sait ce qu'on doit faire, on sait qu'à telle date c'est l'entraînement ou alors c'est le départ au travail à telle heure, on sait qu'ensuite on gère la maison, puis il faut se coucher, puis ça se répète. Finalement on est installé dans un certain rythme et tout ce qu'on fait répond à un objectif, répond à une habitude, répond à une espèce de routine quotidienne. Et soudainement cette routine s'arrête. Et en fait, on a l'impression que tout est vidé de sens. Il y a plus de sens et donc du coup, on ne sait plus quoi faire puisque on ne sait plus donner du sens à ce qu'on fait habituellement. Pour un sportif, le sens, c'est quoi? C'est la compétition par essence? Oui, le sens principal et le plus facile, ça va être la compétition, ça va être l'objectif qui va se donner, c'est-à-dire que à très long terme, ça va être de se dire, voilà, je vise les Jeux Olympiques, je vise la compétition internationale, et puis à moyen terme, ça va être de se dire, tiens, ma prochaine compétition, c'est telle compétition. Voilà, c'est vraiment ce type d'objectif très précis là. On parle de cette peur du vide là parce qu'on est dans une situation même planétaire, pas que nationale, inédite. Pour autant, elle touche tout le monde, elle touche pas que les sportifs. Est-ce que le sportif, il peut être plus touché par cette fameuse peur du vide qu'un personnage lambda dans notre société? En fait, la question et la différence va se faire vraiment sur la capacité à retrouver rapidement une activité et à retrouver du sens dans ce qu'on fait. Le sportif, quelque part, il connaît déjà peut-être cette sensation de peur du vide parce qu'il peut la vivre déjà, par exemple, quand il est blessé. Et oui, bien sûr. Voilà, sur la blessure, finalement, la blessure, on se retrouve dans la même situation, c'est-à-dire que on a des objectifs, on a une routine de vie et soudain, tout s'arrête. Avec certaines différences toutefois, puisque dans le cadre de la blessure, le staff sait réagir, c'est généralement prévu par les clubs, il y a des dates de reprise. On peut trouver des études sur Internet ou dans les livres pour savoir quoi faire pendant une blessure, comment reprendre, etc. C'est quand même plus cadré que dans la situation dans laquelle on est, mais on a quand même cette sensation d'arrêt et de se dire tiens, mon activité s'arrête, qui est-ce que je suis, qui est-ce que je deviens à ce moment-là, et donc du coup cette peur du vide qui peut surgir. Et donc finalement, pour les sportifs qui l'ont déjà vécu, ils peuvent se retrouver dans une situation qui va être un petit peu similaire. La blessure, elle a des similitudes, tu as raison de le préciser, Antoine. Elle a aussi quelques difficultés, des différences. Par exemple, la blessure, en général, quand on connaît la gravité de la blessure, on sait à peu près à quelle période on va reprendre. C'est-à-dire qu'on a des objectifs en termes de date, malgré tout. Là, on est dans un confinement où on ne sait absolument rien de tout ça. Exactement, c'est vraiment la grande problématique, c'est que en fait, on n'a pas de date. C'est très difficile de reprendre des objectifs qui vont être des objectifs de moyen terme, parce qu'en fait, même cela, on ne sait pas si on sera capable de les remplir. Et c'est la problématique avec les questions des saisons, avec la question des matchs. Au début du confinement, on nous a dit la saison est suspendue pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, et on voit que plus le confinement dure, plus les saisons complètes sportives sont remises en question. En fait, on ne sait pas vers quoi on se dirige. En revanche, la similitude, c'est sur l'annulation là actuellement des compétitions. Quand tu es blessé, tu sais que tu vas rater une compétition. Là, il peut y avoir une sorte de similitude à ce niveau-là. C'est-à-dire que blessé ou confiné, par exemple, le championnat de France de Ligue 1 ou de basket ou de handball est terminé. Ou de tennis, voilà. C'est ça, alors ça peut être un petit peu rassurant pour les sportifs, c'est-à-dire que quand on est blessé, on se dit les autres vont continuer à avancer sans moi, mais là pour le coup tout le monde est arrêté et tout le monde va reprendre à peu près au même niveau, c'est-à-dire que le temps il a été le même pour tout le monde, le temps d'arrêt il a été le même pour tout le monde et la reprise évidemment il faudra la faire tous ensemble. Antoine, j'ai envie de te poser une question. Je reviens un petit peu sur la comparaison avec les gens lambda comme toi et moi. Les sportifs ont bien souvent le besoin de contrôle de façon générale, même dans la compétition, contrôle de la balle en football, en handball, contrôle du jeu en tennis, d'avoir le besoin de contrôler les choses. Là, on ne contrôle plus rien parce qu'on ne contrôle pas la situation, on ne contrôle pas le temps, on ne contrôle rien. Est-ce que ça génère plus de frustration ?
Alors là où c'est très compliqué, c'est que pour un sportif, il est son propre outil de travail. Il y a deux aspects. Le premier, c'est ça, c'est qu'il est son propre outil de travail, c'est-à-dire qu'effectivement, il doit apprendre à contrôler un maximum de choses et à se contrôler lui-même parce qu'il est sa matière première. Il apprend à contrôler son physique, il apprend à contrôler son repos, il apprend à contrôler son effort, son alimentation, il apprend à contrôler son rythme de vie. En fait, tout le pousse à avoir un maximum de contrôle sur les choses pour pouvoir donner son maximum. Et là, soudainement, effectivement, il se retrouve dans une situation dans laquelle il perd tout ce contrôle finalement. Et ça peut être très anxiogène, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est lié au fait que, mine de rien, un sportif, il lutte en permanence contre le temps. On va pas se mentir, quand on est très jeune, il y a quand même beaucoup de sports dans lesquels c'est plus facile que quand on atteint 30, 40, 50 ans. Et aujourd'hui, les compétitions, ça se prépare en se disant, voilà, je prépare pour être au maximum de ma forme, à l'âge aussi où j'ai le plus de chances possible d'être au maximum de ma forme. Et c'est vrai que ça pose de réelles questions pour des sportifs qui sont en préparation, qui sortent peut-être d'un temps qui a été assez longuement difficile, où ils arrivent au top de leur énergie. Eh bien, la question, c'est aussi de se dire, mais est-ce que ce que j'aurais été capable de faire cette année, je serais capable de le faire l'année prochaine ? On a eu la nouvelle du fait que les Jeux Olympiques étaient reportés. Eh bien, certains challengers vont pouvoir se dire, ah, chouette, tant mieux, parce que peut-être que cette année en plus, c'est celle qui va me permettre d'avoir le niveau. Mais il y en a aussi une partie qui vont se dire, moi, ça aurait dû être mes derniers Jeux parce que j'arrive en bout de course. Voilà, est-ce que je vais réussir à gérer tout ce temps en plus ? Et je pense qu'une des réponses, ça va être dans comment est-ce que individuellement chaque sportif va se saisir de ce temps très particulier de confinement pour pouvoir faire la différence à la reprise. Alors ça c'est hyper intéressant parce que justement cette question d'âge on peut la prendre aussi dans l'autre sens, à savoir que plus on est âgé, plus on bénéficie d'une expérience qui a priori est amené à mieux gérer cette période délicate. Alors effectivement il y a la gestion physique de est-ce que je serai encore en capacité de dans un an, mais il y a aussi j'ai déjà l'expérience pour gérer ce genre de moment. Tout à fait, et là on arrive sur une espèce de maturité, alors comme quand même assez mon domaine, mais une maturité émotionnelle, une maturité psychologique, une maturité mentale qui est de se dire comment est-ce que j'ai assez de résilience et comment est-ce que j'ai acquis au fil de mon expérience assez de résilience pour me dire je surfe sur chacun des événements pour le prendre comme une chance. Tous ces raisonnements, Antoine, c'est des raisonnements qui sont conscients ou qui sont inconscients ? Alors, c'est des choses qui spontanément sont inconscientes, mais là, l'avantage, c'est qu'il y a du temps. C'est spontanément inconsciente, c'est-à-dire qu'au moment où on apprend le confinement, vous allez réagir d'une certaine manière qui va être conditionnée par vos réflexes inconscients, c'est-à-dire si vous vous êtes dit, là si un sportif s'est écroulé par exemple en se disant « Oh mon Dieu, mais tout est terminé pour moi parce que la saison est terminée », eh bien ça veut dire que les réflexes inconscients qu'il a sont plutôt des réflexes qui nécessitent d'être travaillés. Mais quelle qu'a été la réaction du sportif, il peut la retravailler consciemment. C'est ça qui est intéressant avec le temps qui est ouvert, qui est finalement possible avec ce confinement. Même s'il y a eu une traversée au départ pour le sportif qui a été assez difficile, une grande remise en question, aujourd'hui il a du temps. Aujourd'hui il est capable de se dire consciemment je décide de faire de ce temps une chance et de réfléchir comment est-ce que je l'occupe. Alors toi l'idée en tant que préparateur mental, Antoine, c'est justement de les accompagner dans ces raisonnements-là. Si tu devais donner des conseils ou des méthodologies dans la construction de cette pensée résiliente, on va dire, ce seraient lesquels ces conseils ? Alors le premier conseil, ce serait de refaire le point sur ses objectifs. Et refaire le point sur ses objectifs vraiment en repartant des objectifs très long terme. Donc de se dire au plus long terme, quel est mon objectif ? Puis ensuite, de revenir vers le temps présent, c'est-à-dire, ok, mon objectif à très long terme, il est là. Et ça vaut pour les sportifs comme pour les personnes qui ne sont pas sportives, pour les personnes qui sont simplement perturbées par ce confinement, par toutes celles et ceux qui ont leur quotidien changé, bouleversé par ce confinement, c'est de se dire, qu'est-ce que je veux vivre ? Qu'est-ce que je veux accomplir dans
Alors très long terme, ça peut changer d'une personne à l'autre, ça peut être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Qu'est-ce que je veux accomplir? Et ensuite on revient, voilà, à long terme, qu'est-ce que ça veut dire? À moyen terme, qu'est-ce que je veux avoir réalisé? Et ensuite on arrive à, ok, pour réaliser ça, à court terme, qu'est-ce que je peux faire? D'accord, donc une sorte de rétro-planning en fait psychologique de tous les objectifs de vie qu'on a finalement. Exactement, tout à fait, pour pouvoir retrouver ce dont on parlait au départ, c'est-à-dire retrouver le sens qui va me donner envie, qui va me remotiver à me remettre en action. Et est-ce que ça, il n'y a pas une hantise malgré tout de se dire, oui mais finalement, dans ces objectifs-là, il y en a peut-être certains qui sont un peu en suspens, en question, entre parenthèses, dû à la crise actuelle. Comment on fait pour retrouver ce sens-là dans ce cas-là? Eh bien en fait, c'est justement pour ça qu'on commence par les objectifs très long terme. C'est-à-dire que l'objectif très long terme, généralement, la crise ne va pas, à moins qu'elle dure vraiment 5 ans, ce qu'on ne souhaite pas. Mais a priori, l'objectif très long terme, il ne va pas être remis en question par ces 2 mois de confinement. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, l'objectif, il est à très long terme. Et ensuite, il y a plusieurs chemins pour y arriver. Et donc, si aujourd'hui, je ne sais pas exactement, je ne sais plus dans quelle direction aller, eh bien, je repars de l'objectif très long terme et j'essaye de voir quels sont les différents chemins que je peux emprunter. Et ça doit amener à une nouvelle motivation alors? Et l'idée, c'est ça, c'est de retrouver un sens à ce qu'on fait et donc du coup de se remotiver et d'enrayer un petit peu la boucle permanente du à quoi bon, parce que ce à quoi bon là, il est lié à une vision très très court-termiste, de se dire oh mince, ma saison, mon match, mon classement, mon changement, même si évidemment ce sont des sujets qui sont importants, l'objectif pour réussir à se remobiliser et faire une vraie différence à la reprise, c'est vraiment de se projeter dans du très long terme. Qu'on ne se dise pas finalement, ce que beaucoup se disent en ce moment malheureusement, c'est je travaille pour rien. C'est ça, exactement, c'est vraiment ce risque-là, ce sentiment de se dire finalement je bosse pour rien. C'est quand on se concentre, quand on regarde vraiment sur ma saison, le 3-4 mois, sur les 3-4 mois qui arrivent. En réalité, et on en a parlé, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est la même situation pour tout le monde. Ce qui veut dire qu'à la reprise, ceux qui feront la différence, c'est ceux qui se seront projetés plus loin et qui auront pioché là-dedans la motivation de bosser, la motivation d'aller travailler certaines choses qui vont faire le petit truc en plus à la reprise. Le petit truc en plus, par exemple, Antoine, c'est de continuer à s'entretenir, tant bien que mal, vu les conditions de chacun. Je prends par exemple le cas d'un Olympique. Voilà, un athlète français qui prépare les Jeux Olympiques. Il avait prévu d'y participer cet été. Finalement, il a circulé d'1 an. J'en vois beaucoup, moi, sur les réseaux sociaux, à toute échelle, qui, depuis qu'ils ont appris le report d'1 an des Jeux Olympiques, se sont mis pratiquement en vacances. On a arrêté, en tout cas de façon très intense, l'entretien à la maison. Oui, c'est tout à fait ça. Je pense que l'entretien à la maison, c'est vraiment le basique, la clé. C'est vraiment je peux oser le mot. Je pense que c'est vraiment le minimum. Parce que effectivement, il faut pouvoir reprendre, mais c'est aussi s'habituer justement à garder le corps, l'esprit en mode effort. Ça, c'est une étape qui est concrète pour le coup, Antoine. Et psychologiquement, il y a des exercices à faire qui paraissent basiques comme ça, auxquels on ne pense pas. Alors, donc déjà, faire le point sur les objectifs, je pense que c'est déjà un bon premier exercice. Le deuxième, et puis on en a parlé, je pense que c'est important aussi avec la petite routine de remise en forme de sport, c'est justement de prendre l'habitude de mettre en place des petites actions. Et en fait, ça, psychologiquement, c'est très important parce que soudainement, vous arrêtez de subir. En fait, on arrête de subir. Là, on subit tous un confinement. Mais si on décide de mettre en place un petit entraînement quotidien, et bien là, on ne subit plus. On est dans l'action. On reprend l'initiative et ça, au niveau mental, ça fait du bien. Et puis le troisième, le troisième conseil concret, la troisième chose qui psychologiquement fait vraiment du bien, c'est prendre le temps aussi de se redécouvrir. On peut se laisser la chance de se dire, en fait, mon activité, mon sport, mon métier même, ne me définit pas.
hein. Je suis bien plus. Je suis aussi mes passions, mes amis, mes souvenirs, mes envies, mes projets, mes petits moments de plaisir, mes découvertes, toutes les histoires qui gravitent autour de moi. En fait, je suis beaucoup plus complexe que simplement mon activité sportive. C'est ça, en fait le sportif c'est une partie incomplète de moi. Exactement. Exactement, et en fait ce temps d'arrêt de sport, pour moi c'est l'occasion aussi d'aller rechercher toutes les autres parties. Parce que, et c'est le fondement de ma pratique et de ma démarche, je suis persuadé qu'un sportif qui performe, c'est d'abord quelqu'un qui a pris le temps d'être bien avec lui-même, qui a pris le temps d'être bien dans sa peau, qui a pris le temps d'être heureux. Et là, l'environnement entre en ligne de compte. Alors là, on pourrait partir dans d'autres sujets. Ce sera peut-être l'occasion d'un nouvel entretien, Antoine, parce que du coup, ça nécessite aussi de parler de l'entourage par la force des choses. Oui, tout à fait. C'est vrai que la question de l'entourage est extrêmement présente, mine de rien, dans ce confinement. On a vu se développer tous les apéros en ligne. Tout le monde dit, effectivement, c'est le moment d'aller passer des coups de fil à vos parents, grands-parents, à vos enfants, à vos amis, à des gens avec qui finalement on perd le contact. On retrouve cette importance de l'environnement et du contact, du lien. Et je pense qu'effectivement, ça peut faire un sujet intéressant, oui. Franchement, ce sera avec plaisir parce que c'est toujours très passionnant et très intéressant ces sujets-là qu'on a tendance à banaliser parce que ça mène à la réflexion et ça aussi c'est une autre crainte de pas avoir la réponse à toutes ces questions et on peut le comprendre. L'homme est fait de peur, mais ce sont des peurs qui suscitent beaucoup de belles adrénalines aussi. C'est vrai, et puis de beaux dépassements de soi. Finalement, on arrive avec plein de peurs, et là où l'histoire commence à s'écrire, là où ça commence à devenir enthousiasmant, c'est toutes les manières qu'on a chacun de les dépasser. Ouais. Et le sportif, il est quand même très spécialiste de la peur. La peur de perdre, la peur de se blesser, la peur de décevoir. Et il y a énormément de peur chez un sportif. Enfin, chez tout le monde, cela dit. Oui, chez tout le monde, mais c'est vrai que le sportif a comme challenge principal d'y faire face. En fait, son métier, ça va être de faire face à toutes ces peurs. Enfin, choisir comme métier ou comme occupation, en tout cas semi-professionnelle ou amateur, mais en faire des heures dans la semaine, et choisir une occupation qui nous plonge autant dans la compétition et dans le face-à-face et dans l'affrontement de soi-même, il faut être fou. Faut être fou. Faut aimer l'aventure, effectivement, et la tête y est pour beaucoup là-dedans. Merci beaucoup, en tout cas, Antoine, c'était hyper passionnant. Et écoute, c'est une première étape peut-être pour quelques-uns des sportifs qui nous écoutent dans la résilience justement de cet épisode qu'on est en train tous de vivre. Pour le reste, te contacter. Je pense qu'il va y avoir du boulot quand tout ça sera fini pour toi. Oui. C'est vrai que je suis en train de réfléchir aussi à des solutions pour accompagner un petit peu dans la durée, puisque voilà, on l'a dit, on ne sait pas trop comment ni quand ça va se terminer. Mais oui, je pense qu'il y aura beaucoup de belles choses à faire. Il y a beaucoup de belles choses à faire pendant, et il y aura beaucoup de choses intéressantes à faire après, je pense, pour rapidement se relancer, se retrouver, et puis surtout faire en sorte que cette expérience, on puisse la transformer en apprentissage. Bon, voilà, écoute, merci beaucoup en tout cas pour tous les conseils que tu nous apportes aujourd'hui, Antoine. Double merci parce que les auditeurs auront le plaisir de la découvrir dans quelques jours. Tu nous as livré l'interview d'un athlète qu'on va découvrir du coup, qui s'appelle Christophe Wachter. C'est toi qui s'est chargé de tout pour le coup là, donc merci beaucoup doublement. Avec plaisir, et puis j'ai hâte de vous faire partager ma rencontre avec Christophe Wachter. Voilà, ce sera à suivre certainement la semaine prochaine. Merci beaucoup, Antoine. À très bientôt, Julien. Voilà, j'espère que cette interview vous a plu, qu'elle vous a intéressé, que vous aurez pu en prendre des petites techniques par-ci par-là pour réussir à dépasser cette peur du vide et en faire quelque chose de constructif. J'espère que vous avez bien pu cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo pour récupérer le guide sur 5 méthodes pour gérer le stress. Il ne me reste qu'à vous remercier d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. Ce que je vous propose, c'est simplement de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour être averti de toutes les nouveautés, de toutes les nouvelles techniques, de toutes les nouvelles astuces que je peux vous proposer pour développer votre mental de sportif, votre carrière et votre performance. À très bientôt sur cette chaîne.